tous d'être venus aujourd'hui à 11h. Vous avez roulé plusieurs heures, vous avez payé vos déplacements. À l'heure actuelle, beaucoup de Français font leurs courses et vont au cinéma. Vous, vous avez agi en homme libre. Nombreux sont ceux qui sont devant leur ordinateur, devant leur télévision, qui protestent, qui râlent, qui s'écrient, et qui restent assis. Plus fort, Fabrice. On va couper là. Vous êtes venus aujourd'hui à 11h pour deux raisons essentielles. La première, c'est pour dire votre mépris pour une déclaration de Besson, déclaration qu'il a faite aux Parisiens au début de l'année. Je vous rappelle, pour lui la France, ni un peuple, ni un homme, ni un territoire, ni une religion. La France est un conglomérat de peuples qui veulent vivre ensemble. Pour lui, il n'y a pas de Français de souche, il n'y a qu'une France de métissage. Eh bien, chers amis, ces paroles, il ne faudra jamais les oublier. Jamais. Et je crois que vous êtes aussi venus ici pour dire votre attachement à notre identité. Oui, nous sommes des Français de souche. Oui, nous sommes des Européens de souche. Monsieur Besson, nous ne sommes pas une nation de métis. Ces nations existent en Amérique du Sud. Ce sont les pays où le racisme est roi. Plus il y a de métissage, plus il y a de racisme. C'est ça la vérité. Alors, monsieur Besson, vos déclarations sont une insulte à la France, à notre histoire, à nos morts. Nier l'existence d'un peuple est le crime le plus atroce qui soit. D'ailleurs, c'est vous qui avez déclaré aussi, il y a quelques mois, que vous étiez en place pour fabriquer des citoyens rationnels. Ça, c'est du Orwell. Ça, c'est une conception absurde, totalitaire de l'homme. Alors nous, identitaires, aujourd'hui, nous sommes les seuls à nous opposer clairement à la conception républicaine de l'identité française. Une conception d'ailleurs qui n'a de nom que de républicaine, mais qui est dans son essence totalitaire. Face à cette conception artificielle, désincarnée de l'identité, nous faisons nôtre la fameuse citation du général de Gaulle. Oui, nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de tradition catholique, nourri par la civilisation gréco-latine. Et je dirais que ces mots ne font pas peur. Oui, les mots ne font pas peur. Race blanche, culture gréco-latine, religion catholique. Je dirais même que ces mots nous font du bien, car nous avons besoin de savoir qui nous sommes et d'où nous venons. À quelques mètres de la mairie, il y a un monument aux morts. Ici, et dans toutes les villes de France, on trouve les noms d'hommes qui correspondent à la définition de De Gaulle. On a besoin aujourd'hui de nommer les choses. Quand les Kurdes débarquent en Corse, ce ne sont pas des réfugiés, ce ne sont pas des clandestins, ce sont des étrangers qui viennent chez nous alors qu'on ne les a pas invités. Ce sont des étrangers qui veulent qu'on les loge, qu'on les nourrisse, qu'on éduque leurs enfants, bref, que l'on fasse pour eux ce qu'ils n'ont pas pu faire pour eux-mêmes. Alors oui, ne nous lassons pas de le dire, nous sommes avant tout un peuple de blancs, de tradition catholique. Et nous ne sommes pas que cela. Français, nous sommes divers. Pas cette diversité dont on n'aura pas les oreilles depuis des années. Non, une diversité qui est jusqu'à 30 000 ans d'existence sur notre sol. Une diversité qui s'appuie sur 3 identités. C'est une véritable trinité identitaire. La première, l'identité française. Celle de ce peuple qui a dominé l'Europe pendant des siècles. Celle de ce peuple qui a donné au monde des milliers de créateurs, d'inventeurs, d'artistes, de soldats, d'artisans de génie. Mais cette identité française se nourrit de nos identités locales. Nous sommes français, mais nous sommes aussi dauphinois, nissards, alsaciens, bretons, provençaux. Nous sommes quoi? Les Européens. J'habite à l'Europe, nous sommes chez nous. Submersion migratoire, métissage, islamisation. Non mais c'est bon, allez s'il vous plaît. Contrairement à certains, ne sont pas des islamistes, on prétend que ceux-ci n'aiment pas l'Empire américain. Qu'importe, Se bourrer la gueule en plus. sixième vague,
figurant, c'est mieux à faire avec ça. Transformer nos paysages, nos lois, nos mœurs. Contrairement à certains, nous ne faisons pas de différence entre un Mélenchon, un Bayrou, un Sarkozy, un Villepin ou une Aubry. Ils sont ni droite ni gauche. Ils sont au service du mondialisme. Ils sont au service du métissage. Ils sont au service du racisme anti-blanc. Ils sont au service d'une machine à détruire, à nous dissoudre. J'aimerais dire que pour moi, pour faire partie de la communauté nationale, il faut vouloir partager un destin commun. Alors que penser de ces systèmes conquérants? Que penser de ces femmes au podcast? Que penser de ces repas de plus en plus halal? Que penser de ces mosquées cathédrales qui défigurent le paysage? On n'en veut plus. Que penser de ces bandes de racailles qui crachent tout ce qui ressemble à Français touche? Que penser de ces groupes de rap qui vomissent leur haine du blanc? Que penser de ces supporters qui défilent derrière le drapeau algérien au cri de sale chiffrant et qui décrochent le drapeau français comme au Hôtel de Toulouse? Ils ne sont pas bien chez nous, et bien qu'ils partent. Pour accroître les charters, pour qu'ils vivent pleinement leur identité chez eux. Dès le début, nous avons voulu faire du bloc identitaire un mouvement de terrain. Depuis 2 ans, nous avons connu une montée en puissance, sans financement public, sans passage sur TF1 ou France 2. Nous avons prouvé que cela était possible. Certes, il y a beaucoup à faire encore, mais les fondations sont solides, car nous bâtissons sur du roc, nous bâtissons sur des volontés, sur des idées, sur des actions. Pas d'idées sans action, pas d'action sans idées. C'est ça le mouvement identitaire. Et le fait que nous sommes ici en est la preuve à nouveau. Beaucoup ont dénoncé Besson, ils ont parlé, ils ont écrit, c'est très bien, mais nous agissons. Nous sommes présents ici, chez lui, devant sa mairie aujourd'hui. Nous sommes là où il tient le discours à ses administrés, là où il joue à l'élu enraciné. Pour conclure, je dirais que le siècle ne fait que commencer, mais c'est à nous de faire en sorte qu'il se termine plus tôt que prévu pour tous les fossoyeurs de notre civilisation, pour tous ceux qui rêvent d'un monde sans identité, sans diversité, sans peuple. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les menaces, nous savons que le mouvement identitaire est en marche. Nous savons qu'en France et aux 4 coins de l'Europe, des militants de l'identité se regroupent, se mobilisent pour 2 objectifs prioritaires. Rester nous-mêmes et rester maîtres chez nous. Maître chez nous.